Test, 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 test. Putain, cette accumulation là, c'est sans fin quoi. Ça, c'est la prochaine zone de vente. Et la dernière vente, ça c'est ici. 968. Alright. Hmm. Ouais, ça c'est une bonne zone de vente ici quoi. Le mieux, ça serait ici. Hmm.
bien réagi sur ce prix-là, quoi. Hmm. Ouais. Ah, c'est un fake out, ça. C'est sûr, c'est un fake out. J'en suis sûr. Ouais, il va aller chercher cette zone, sûr. Peut-être faire ça. Plutôt ça. Chercher les derniers low. Après on verra. Après il peut aller chercher plus bas aussi. Ouais, ça va méditer là. Ouais, il vient de casser la trendline là. Il vient de casser la trendline. Ouais, quoique il peut encore monter ouais, pour aller chercher ce prix là. Ouais, il doit encore descendre le gold. Le dollar il est en train de monter. Le dollar il est en train de monter. Le gold doit descendre quoi. Logiquement ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait le BTC là? Putain, c'est quoi cette accumulation quoi? Hmm. Ouais. J'attends la zone pour un sell. La sell, un éventuel sell. Le marché est lent. Forcément, c'est le week-end, donc du coup, c'est super lent sur le marché kryptonien. Putain, c'est quoi cette accumulation quoi? Bon, là, il a cassé. Rejet, deuxième rejet. Je me tâte, je me tâte. S'il a un troisième rejet, il pourrait partir à la baisse. Troisième. Ouais, il pourrait
après partir à la baisse. On va peut-être partir à la baisse ici, quoi. J'attends une zone. J'attends une zone pour rentrer en sell. Peut-être qu'il va réagir ici. Il va rejeter encore une troisième fois. Et partir à la baisse ici, quoi. Il pourrait faire ça, quoi. Comme il a fait ici, quoi. Rejet, rejet. Et après il part en bas. Comme ici aussi, pareil. Rejet, rejet. Hop, il repart en bas. Donc il se peut qu'il fasse la même réaction ici, quoi. En fait, on a quasiment les mêmes tendances. Quasiment. Là, ici, ici, ça va faire ça. Donc on va peut-être partir en sell ici, quoi. Pile poil, on dirait que c'est la même chose, même production, enfin, il produit la même chose que là, quoi. La même chose là. Ça se passe la même chose ici, quoi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais j'attends. Ouais, j'attends une position là, pour un sell. Franchement, il est presque pareil, hein. Beaucoup, beaucoup de manipulation, quoi. Bon, là, on a eu TP1 ici, quoi. TP1 ici. Et TP2, on a failli. On était presque. Dommage. Dommage. Alors, attends. Ok, on va voir ce qu'il va faire. Et ouais, je pense qu'on va vendre ici, sur cette partie ici, quoi. Peut-être qu'il va pas toucher là, il va venir réagir là, quoi. Ouais, je, on va tester. On va le tester. Et je pense que c'est faisable.
Hello tout le monde. What's up? Salut. Ouais, c'est un peu un bordel qu'il fait quoi. C'est un peu un bordel qu'est en train de faire le BTC là. On est sur le BTC là, actuellement. Bon, ok, nice. Il est en train de réagir. On va voir s'il va réagir sur ce prix là quoi. Et de là, on va peut-être rentrer en trade. À moins qu'il va aller chercher ce prix là quoi. Le mieux ça serait ici de le vendre quoi. Mais il pourrait partir de là quoi. Ouais, il pourrait même réagir ici quoi. Ouais, quoique... il y a quand même ce prix à récupérer quoi. Ça m'intrigue quand même. Ouais, ça m'intrigue tout ça. Ok, on va voir comment il va réagir là. Ah non, on n'est pas encore au prix. Mais le mieux, ça serait de vendre là, ouais. Ici, hein.
Ouais. À moins qu'il casse ce prix, il va chercher la zone qui est ici, quoi. De toute façon, ma zone de sel, c'est ici, quoi. Mais il peut aussi prendre ici et il repart à la baisse, quoi. Comme ici. Même scénario, quoi. Il pourrait faire le même scénario que là, quoi. Troisième rejet et après il repart à la baisse, quoi. Et ce prix, il m'intrigue. Donc, je vais être patient. On va être patient. Ouais, non, il va chercher le prix, le canard. Il va chercher plus haut. C'est un peu risqué de partir ici, quoi. Ouais, non, ça fait un gros SL pour rien, quoi. Un gros SL pour rien. Ouais, meilleure zone, c'est là. Et là. Meilleure zone, c'est là. Bon, alors, on va faire le bilan de la semaine. Forcément, le gold est toujours baissier, mais on vient de faire une cassure sur la trendline ici. Peut-être un changement de tendance. Donc peut-être on ira chercher euh, les plus hauts. Mais là on est sur 1 heure hein, sur le gold actuellement. Donc actuellement on est sur 1 heure. Mais moi je pense que cette cassure sur la trendline, je crois que c'est un fake out. Donc moi je ferai attention. On est encore sur une tendance baissier. Et là il vient de casser aussi cette trendline. Donc c'est quitte ou double quoi. Il pourrait aller chercher cette zone et après redescendre. Moi, je resterai en sel, quoi. Après, je peux me tromper, hein. Il peut aller chercher plus haut, hein, maintenant, hein. Mais il y a encore cette zone qui m'intrigue. Il pourrait aller chercher là. Mais après, c'est sûr, là, il vient de casser la traîne là pour aller chercher les zones là. Donc, s'il va là, il casse ce prix là, forcément, il ira chercher plus haut, quoi. S'il fait ça, s'il fait ça, il peut faire ça. Et s'il casse le prix des 33, 88, 91, il ira chercher plus haut, forcément, la zone ici. Et après, peut-être aller chercher plus haut. Ou il va réagir sur ce prix-là. Et après, il va descendre, chercher toute la liquidité ici, jusqu'en bas, quoi. Ça c'est le dernier scénario, quoi. Il peut faire un demi-lune, mais la demi-lune, ça serait légèrement un peu plus haut. Parce que une demi-lune, ça a toujours tendance à faire légèrement un peu plus haut, à quelques pips. Et après, il ira chercher toute la liquidité ici, quoi. Là, on est sur le gold sur 4 heures. Donc, voilà ce que je vois sur le gold actuellement. On va aller sur l'US. US 100, on est sur une tendance haussier toujours. Mais là, je pense qu'il est en accumulation. Donc, il a eu deux tentatives à la baisse, troisième ici. Peut-être la quatrième, il va essayer de la tenter et chercher les plus bas ici.
ou bien il ira chercher directement la hausse. Comme là, il vient de casser la trendline aussi ici. Il y a cette bougie, il faut faire attention à surveiller. Donc, cette bougie-là, on est en bail d'ailleurs sur celui-là, ouais, depuis le 7 mai. Euh, ouais, je surveillerai celui-là. Pourrait réagir là et partir à la hausse là, et chercher plus haut. Ouais. Ça c'est l'US 100. US 30. US 30, ça fait un moment que j'ai pas tradé. Ah ouais, il y a une belle zone plus bas là. Là, je pense qu'il va bien réagir sur cette zone-là. Si l'US 30 descend, l'US 100 forcément doit descendre aussi quoi. Ouais, il y a une bonne liquidité à récupérer. Celui-là, je pense que je vais le surveiller de près quoi. L'US 30, il a l'air juicy quoi. Il a l'air pas mal quoi. Moi, je tenterai un sell sur celui-là. Parce qu'il y a cette bougie qui n'a pas été fermée là. Il a eu une tentative ici. Il a même cassé en dessous. Moi, je tenterai bien un sell sur celui-là. The Kicks. Yo, Yarana. Donc, ouais. Ce l'US 30, on est en 4 heures. Je tenterai bien un sell. Peut-être chercher la zone qui est ici, mais ça m'étonnerait. Mais on ira chercher toute cette liquidité jusqu'ici. Et même le dernier low qui pourrait être ici quoi. Ouais, ça a l'air pas mal celui-là. Il y en a, il y en a. Ça a l'air pas mal du tout quoi. J'ai un Fibo qui a été. Mon Fibo indicateur qui a été tracé là. De toute façon, il vient de casser la trendline ici quoi. Donc là, il y a une forte tendance baissier quoi. Donc une grosse demande au plus bas. Ouais, je pense que je vais surveiller de près quoi. Je vais surveiller de près celui-ci. USD CAD. Ouais. IC Market, ouais. IC Market, ouais. C'est top. Le spread, il est à 0 d'ailleurs. Mais après, il faut faire gaffe quand tu trades l'ouverture du marché. Il faut attendre un peu parce que le spread, si tu veux, le marché, il y a une grosse entrée d'argent. Et donc, du coup, le spread, il élargit. Il faut faire attention, il faut toujours regarder. Hein. Et il faut attendre quelques minutes. Et après, ça se restabilise, quoi. Ouais, mais à chaque fois, il faut faire gaffe. Parce que si tu veux, ça a tendance, depuis un moment, hein, comme le marché, il est un peu instable, on va dire. Donc, faut faire gaffe au spread, faut bien regarder, hein. Et surtout votre stop loss, quoi. Genre, limite ici, tu vois. Quand le marché il ouvre, euh, le spread, on va dire, vous êtes rentré ici, hein. Le spread, man, il peut faire plus de, il peut faire ça, quoi. Comme ça, le spread, quand il ouvre le marché. Genre, il y a un gros gap comme ça, quoi, entre la position, la position où le prix il entraîne, il est là, et la deuxième position du sell, quoi. Oui, du sell. Du buy. Enfin voilà, le spread. À chaque fois quand ça ouvre le marché, il faut faire gaffe, quoi. Parce que IC Market, depuis un moment, ils ont ce truc-là, quoi. Avant, ils n'avaient pas ça. Parce qu'ils ont dit que c'est à cause de. J'ai demandé au support. C'est à cause quand il y a l'ouverture hein, à chaque fois. Hein. Genre pour nous à Tahiti, quand
entre midi, 11h et midi, tu vois, quand ça ouvre le marché, t'as un gros spread énorme, quoi. Comme le dimanche quand ça ouvre aussi le marché, hein. Donc faut faire gaffe à votre stop loss, limite même l'élargir carrément pour pas en fait que ce spread là il touche votre stop loss quoi. Et ça peut faire mal, ouais. Mais sinon ouais non IC Market c'est le spread il est intéressant, ouais. Euh, NZ USD on est presque à notre putain, j'ai pas vu venir, on s'est rentré en sell si en fait on est rentré en sell limite mais il nous a pas déclenché quoi. Il est parti en dessous quoi. Normalement je voyais la zone c'était là quoi, pile poil quoi. Et lui bah il est parti sans nous quoi. Ah, c'était à quelques limites hein, franchement, hein. Putain, on était pas loin quoi. J'avais hésité en plus de rentrer ici quoi. Mais je voyais ce prix là quoi. Le prix qui est ici, c'est le top quoi. Mais bon, il est parti avant nous quoi. Comme quoi le marché il ne veut pas de nous quoi. Là c'est Euro GPP, on est on fire. On est bientôt à notre TP4 là. Sur ce marché là quoi. On est bientôt à notre TP4. Là on est en 4 heures. Excellent trade quoi. Un trade de malade. Magnifique, hein. Magnifique, hein. Euh, Euro GPP, ça c'est bon. Euro USD. Euro USD, on a loupé aussi le buy limit. Chier quoi. Je suis dégoûté aussi quoi. On a deux trades sur le Euro USD. Ouais. On a un trade ici et un trade là. 4 février 2025, on est l'entrée. Et ici, le 2 avril 2025, quoi. Mais il fait que de monter, quoi. L'euro est on fire. Et là, bah, il nous a pas déclenché, quoi. Je voyais venir là, mais cet idiot, il a fait une accumulation là, et après il est remonté, quoi. Il a distribué à la hausse comme j'avais vu. Après, il pourrait faire un demi-lune, et après, il ira chercher plus haut, quoi. GPP Odd. Ah, un bon sel, ça c'est pas mal là. On est sur une bonne zone, un sel. Ah ouais. Mhm. On est pas mal ici quoi. Ouais non, je fais attention quand même. Il est revenu un peu légèrement un peu trop haut là. Et en daily, qu'est-ce que ça donne en daily? Ouais, je surveillerai quand même la zone qui est ici quoi. On est encore dans le buy. On est en buy sur le GPP odd encore. Celui-là ça date du 26 mars aussi. Euh, Ouais, c'est un peu aléatoire là, hein. C'est un peu entre les deux. Parce que là aussi, il y a encore de la liquidité à récupérer. Tout ça là. Toute cette zone là. Alors, NZJPY. On est en tendance aussi. Ah ouais, là l'entrée, s'il y avait une entrée ici, ça serait formidable quoi. Ouais, nice, nice.
Ouais, je pense que le GPP, JPY, GPP, CAD, euh, on va peut-être... Bon, ouais, je pense qu'il va descendre celui-là. Il va descendre, il va réagir là. Il va descendre là, quoi. Là, j'avais fait un exemple de trade qui pourrait éventuellement faire. Donc là, j'avais déjà installé l'entrée. Parce que s'il casse ce prix-là, là, ça serait la bonne zone d'entrée, quoi. On rentre en sell et on ira chercher la dernier low, quoi, qui est là, quoi. Bon, après, il pourrait aussi venir chercher juste ici, quoi. Ça fait un... Ouais, ça fait un RR de 0,54, quoi. Mais le mieux, s'il peut chercher le dernier lot, ouais, ça ferait un RR de 2, quoi. Pas mal. Pas mal du tout, je dirais. Là, c'est GBP-CAD. Odd CAD. Mais franchement, quand tu regardes tous les marchés, c'est presque que de la baisse, quoi. C'est vraiment... Tu vois que le marché, il est pas bien, quoi. Il n'y a que de la baisse, quoi. Que de la baisse. Là, il est baissier, là. Il est en train de se casser la gueule. T'as juste à suivre le mouvement, quoi. Et là, tu rentres en sell, man. Tu vas chercher la zone qui est ici, quoi. Quitte à juste gratter quelques... Juste la zone qui est là, quoi. Tu vois? Tu vas chercher la bougie qui est ici. Astuce. Juste pour vous montrer, hein. Vous voyez cette bougie-là? Retenez bien ça, hein. Vous avez des bougies qui est pas encore bien clôturées, quoi. Comme ici, tu vois? Même réaction ici. Cette bougie, l'autre va réagir à côté. La même chose. Même réaction. Donc, du coup, tu pourrais aller chercher un bon, un bon profit. Même ici, quoi. Là. Attends, ça fait combien là? Mais il y a plein d'options comme en trader. C'est bon, forcément, tu mets sur le dernier high. Après, voilà, tu peux. Imaginons un trade, hein. Voilà. Tu rentres, tu vas chercher la zone qui est ici, quoi. T'as un bon. Ouais, il est mignon. Et quand même, t'as un RR de 0,8, quoi. Ça, c'est une astuce. Après, tu as une deuxième astuce. Comme il doit récupérer une zone ici, hein. Forcément, il est obligé de faire ça, quoi. Il fait ça. Après, hop, s'il veut aller à la hausse, hop, il réagit, quoi. Donc, du coup, tu vas chercher le dernier high de la dernière, de la deuxième bougie, quoi. Yo, Matt, ça va? Donc, du coup, tu regardes la bougie de gauche qui est ici. Tu vas chercher la zone qui est ici, même légèrement un peu plus haut, comme ça pour avoir moins de risques. Tu récupères ça. Parce que normalement, il doit aller chercher plus bas. Mais si tu veux moins risquer et avoir un trade sûr, même ça, tu vois, en une journée, t'es bien, quoi. C'est vraiment des astuces dans le trading, t'en as plein. T'as une multitude de comment faire du profit sur le marché, quoi. C'est tellement vaste, quoi. Moi, j'adore. Ce trade, il est pas mal, franchement, hein. Ben après, il est risqué, mais moi, je pense qu'il ira chercher cette zone-là, quoi. Il va casser cette trade line-là. Ouais, je pense qu'il va casser la trade line-là. Après, je peux me tromper, hein. Faut faire gaffe quand même, toujours, quoi. De toute façon, faut toujours mettre au dernier high qui est là, quoi. Le SL, quoi. Et comme on est
en dessous de la zone, normalement il devrait partir plus bas quoi. Mais après il peut casser là et il va chercher la zone qui est plus haut, hein. Forcément, c'est mais oui, il y a plusieurs astuces. Mais après quand tu regardes le chart comme ça, on va aller en weekly, ça va être plus simple. Sur une semaine. Une semaine. Alors, sur une semaine, bah il est vachement baissier quoi. Ah oui, carrément. T'as une zone à aller chercher juste là aussi quoi. En plus là, il vient de casser là. Là, il, là, il est là. Il devrait aller chercher cette zone qui est ici. Donc là, il faut regarder sur plusieurs plans, hein. Donc du coup là, bah, il est favorable à la baisse quoi. Carrément à la baisse, ouais. C'est la baisse, ça. Donc Odd CAD, franchement, je vais le surveiller aussi quoi. GPP JPY. GPP JPY, même lui, tu vois, il va tenter encore le. Putain, lui, il nous a pas. Regardez un peu, c'est vraiment dégueulasse ce qu'il nous a fait quoi. Man, il nous a même pas déclenché quoi. Il nous a pas déclenché. On était à un buy limite. Mais regardez le. Ah, c'est, c'est dégueulasse ce qu'il nous a fait quoi. Il nous a pas déclenché de quelques pips quoi. Et comme je dormais, donc du coup forcément, je pouvais pas dire mettez quand même un buy ici quoi. Bon, et je pense qu'il va chercher cette zone. Il va tenter encore une troisième fois. Mais en général, quand il tente plusieurs fois comme ça, et il y a un rejet, c'est qu'il y a une grosse demande au plus bas quoi. En général, quand ça fait ça, ça pourrait faire ça, comme ça. Et chercher le dernier low qui est ici, cette bougie, à surveiller d'ailleurs. Bon, après, il peut aller chercher plus haut, hein, et chercher la zone qui est là, hein. Mais là, ouais, c'est un peu flou, je dirais, quoi. Là, il y a des bougies un peu de partout, quoi. C'est un peu le bordel, là, sur le marché, quoi. Eurode, 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 Eurode. On est sur une bonne zone, là, hein. Deux fois, il va sur la même zone, quoi. On est en daily. On est en daily. Ouais. Moi, je vois pas trop. Ouais, non, il va aller chercher la zone qui est ici, quoi. Peut-être. S'il casse le prix qui est là, ouais, il va aller chercher la zone qui est là, ouais. Mais je traderai pas celui-là, ouais. Il n'y a pas d'opportunité. Ah, celui-là, par contre. Par contre, celui-là, pas mal du tout. Ah non, quand même, c'est un peu particulier quand même aussi, quoi. Et je vous dis, le marché, il est déstabilisant en ce moment, hein. C'est euh, c'est pire qu'avant. On dirait que chaque jour, c'est de pire en pire. Il est pas fluide, quoi. Il est pas. Ça suit pas du tout, quoi. Il y a des. Ouais, non, c'est un bordel, là. GPPCHF. Ah, voilà. Là, c'est une belle continuation. Tu vois, il a bien réagi sur l'OB ici. Il a bien réagi ici. Parce que, si vous voulez, vous avez un OB, un carré rouge comme ça, sur le dernier prix qui est ici. À chaque fois, hein. Là, on est sur Daily. On est sur Daily. Putain, en plus, j'avais mis mes positions d'entrée, quoi. J'ai même pas surveillé celui-là, quoi. J'avais mis une position d'entrée ici, quoi. Oh my god. Ouais, en daily, il est plutôt pas mal, quoi. On est sur une tendance baissier, mais il pourrait réagir sur ce prix-là. On va aller en weekly.
Ouais, on est toujours en position baissier, quoi. Il fait que de se casser la gueule. Ah oui, il se casse bien la gueule, quoi. Voilà, faut juste suivre la tendance. Pas plus compliqué que ça, quoi. Faut suivre la tendance, quoi. Là, il a pas cassé, donc du coup, là, il ira encore chercher plus bas, quoi. Pourquoi j'ai pas mis de côté celui-là? On a une tentation, première tentation ici, deuxième, et ça se pourrait qu'il aille chercher une troisième fois, quoi. Mais il aurait fallu vendre légèrement un peu plus haut, hein. C'est pour ça que j'ai mis mon deuxième prix là. Alright, je comprends mieux. Puis d'ailleurs, faut que j'enlève ça. Ça sert à rien. Hop. Et ça aussi. Et cette barre aussi. Elle me sert pas du tout. Ouais. Ouais, il pourrait réagir et chercher la zone qui est ici, quoi. Ou bien il irait encore chercher la zone qui est ici. Et il peut casser. Ou sinon il ira chercher plus bas. Faut regarder un peu plus à gauche, quoi. S'il y a eu la même, la même formation, quoi. Parce que il y a tendance, quand tu regardes toujours à gauche, euh, il y a une, comment on dit, c'est répétitif, quoi. Euh, il faut remonter un peu plus haut, quoi. En weekly, non, par exemple là. Première tentation, deuxième tentation, troisième, boum, il va remonter encore et il va aller descendre. La même chose ici, même scénario, pareil. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il ira chercher plus bas. Donc même scénario là, quoi. Première, deuxième, il ira chercher là. Troisième, et peut-être le quatrième ou cinquième, là, il cassera. En fait, il est obligé. Quand il y a plein de tentations comme ça, normalement, soit il casse pas, quoi. Et moi, j'attendrais un prix légèrement un peu plus haut pour le revendre, quoi. Moi, le meilleur prix, ça serait ici, quoi. Ouais, celui-là, je vais le mettre de côté d'ailleurs. Je vais le remonter. Je vais le mettre de côté, quoi. Et il y avait un autre, c'était lequel déjà? Que j'avais dit qui était pas mal tout à l'heure. Je crois que c'était Odds CAD. Ouais, Odds CAD, ouais. Je vais remonter aussi celui-là. Je vais surveiller ces deux-là. Et le US30. Le US30, il est pas mal. Il est en tendance baissier aussi, quoi. Tendance baissier parce qu'il y a ce prix à récupérer, quoi. Il pourrait chercher cette zone ici. Et après, peut-être aller chercher plus haut, quoi. Mais moi, je pense qu'il ira chercher plus bas encore. Et chercher toute cette liquidité-là. On est en daily. Et ouais, il y a cette zone à récupérer. Il pourrait aller chercher cette zone ici. Le dernier low qui est là aussi, en premier. Après, il faut voir s'il casse là. Et on ira chercher peut-être le dernier low là, qui est là. On va voir. À l'ouverture, comment il va réagir le US30. Mais celui-là, il a l'air juicy, quoi. Il a l'air pas mal. Et moi, je pense qu'il va venir chercher là. Mais il y a une zone là à surveiller aussi, quoi. Ouais. Soit il fait ça, ou soit il va venir chercher là.
On verra bien. Le BTC, j'ai plus surveillé là, le BTC. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait le BTC là? Alors, il a réagi ou pas? Ah, vous voyez? Je vous avais dit. Tu vois, le troisième, quand il va venir, il va rejeter, man. C'est sûr. Putain, on aurait gratté là. Putain. Ouais, non, c'est pas assez. 225 pips, quoi. Là, on a gratté combien, là? 780, quoi. Mais moi, je veux pas vendre ici, quoi. Après, il pourrait partir maintenant, quoi. Sur cette zone-là, quoi. Il fait rejeter une troisième, quatrième fois. Et après, il peut aller chercher plus bas, quoi. Mais moi, je veux vendre ici, quoi. Sur cette zone-là. Moi, je vois bien, là, cette zone en vente, quoi. Ouais. Moi, je vendrai pas. Enfin, je tenterai pas. Enfin, on peut faire, hein, mais ça serait un risque. Ouais. Donc, du coup, il faudrait mettre le SL ici, quoi. Même là, légèrement là. Comme ça, quoi. Et chercher la bougie qui est là, déjà. Et même quitte à aller chercher la dernière. Mais ouais, il est tendance baissier, en tout cas le BTC. Ouais. BTC, il est baissier. Baissier. Pour l'instant, il est baissier. Ouais. Il va sans doute aller chercher ce dernier low. Il y a des gens qui. Le chat, il y a des gens qui trade. Vous êtes sur quel compte? Compte propre? Compte propre firme? Euh, Il y en a, ils apprennent encore. Ils sont débutants. Vous débutez. N'hésitez pas à poser des questions. Hein, je suis là pour. Là, j'ai fait un peu le bilan du marché, hein, de ce qui peut arriver. Voilà. Bon, le BTC, là, il est lent. Hein. En accumulation. Putain, c'est lent pour en distribuer, quoi. Après, pour ceux qui cherchent une propre firme, bon, je vous conseille, hein, Founded Next et Founded Pips. Ils payent bien. C'est des propres firmes garanties. Hein. Donc, du coup, si vous voulez des bonnes propres firmes, forcément, il y a FTMO Number One hein, qui est déjà prouvé. Et catégoriquement, ils sont aussi clean. Moi, peut-être que. Moi, en tout cas, je me suis fait déjà payer avec Found Pips et Found Next. Hein. Donc, c'est juste pour vous dire. J'en ai tellement.
tester des prop firms. Là, je pense que je vais en tester deux autres que je viens de voir que ça me tâte depuis un moment. En fait, je teste plusieurs pour avoir, euh, enfin, pour conseiller après les gens, quoi. Je suis un peu le testeur de tout, quoi. Après, en général, c'est mieux de trader à compte propre parce que vous n'avez pas de règles. Donc, du coup, enfin, je conseille mieux, en tout cas. Yes, Matt. En fait, j'y viens. En fait, je suis en train de parler de ce sujet, quoi. Donc, du coup, moi, si vous voulez, j'ai pas encore testé, hein. On va parler de ça tout de suite. D'où mon live, hein. Donc, du coup, Profilm, j'ai trouvé depuis un moment, hein, j'ai un peu bouquiné dessus. Alors, là, moi, enfin, c'est ce que je vois, hein. Euh, Il y a Apex. Apex, c'est une Profilm américaine. Je pense qu'ils existent depuis un moment. Ils font souvent des promos. C'est les seuls qui font bien souvent des promos. Donc Apex qui est pas mal. Après je sais pas c'est quoi leur spread, hein, je connais pas. J'ai jamais tradé avec eux. Euh, donc je sais que Apex vous pouvez ouvrir 20 comptes chez eux. Je vais vous expliquer pourquoi 20 comptes. Regardez, hein. On va aller, voilà. Imaginons, en fait, vous choisissez, hein, vous avez plusieurs comptes, hein. Vous avez du 25K, un compte à 25K, 50K. Après, voilà le truc. C'est que, en fait, imaginez, vous prenez un 50K, hein, 50 000 hein, dollars, et en fait, vous pouvez le renouveler tous les mois à 167 dollars. Donc du coup, bon forcément, d'ailleurs, l'objectif du profit, c'est un challenge, hein, bien sûr. Il faut le passer. Donc du coup, il faut passer l'objectif, c'est d'avoir 3000 dollars, hein, l'objectif, hein. Bon, le seuil, forcément, c'est 2500. Il n'y a pas de red down, ça c'est plutôt pas mal. Et par contre, ouais, vous avez 10 contrats, 100 micros, quoi. 100 micros lots. Ça va, c'est faisable, quoi. Moi, je dis que c'est faisable, largement, quoi. Donc, mais je pense, en plus, en contrat, c'est pendant un trade, je pense. Mais il faut que je vois, il faut que je bouquine un peu plus, quoi. Donc, du coup, en fait, si vous cramez un, c'est pas grave. Vous reprenez un autre, quoi. La même chose, l'autre côté. Là, on a su Apex, hein. Profil Apex, quoi. Chez Top Step, eux, ils existent depuis un long moment, hein. Je crois que c'est 96, il me semble. Ouais, il me semble 96. Ouais. Top Step, ils sont pas chers du tout. Même objectif, le profit qu'il faut faire 3000. 3000. Et là, par contre, vous avez moins de contrats, quoi. Donc, du coup, 5 contrats comparé à l'autre, hein, où vous avez 10 contrats. Donc, forcément, 100 micros. Là, c'est 5. Donc, ça va être 50 quoi, contrat, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il est pas cher du tout. Il est à 50 dollars et vous pourrez renouveler. Voilà, le top step, maximum de comptes, vous pouvez en avoir 5 sur la plateforme chez eux en Profim, hein. Donc, du coup, imaginez, vous prenez 5 comptes à 50K et vous pouvez renouveler à 50 dollars, quoi. Si vous le cramiez, bien sûr. C'est pas du tout cher, hein. Objectif, c'est 3000. Tu essaies de faire au moins 200 par jour.
C'est largement suffisant, quoi. Et dès que tu auras atteint les 3000, tu seras après avec un compte propre qui te donneront pour trader. Donc du coup, ainsi de suite, tu fais le même objectif que tu as fait avant euh, et tu fais sur 50. 50, forcément, faut les faire, hein, c'est pas facile. Ou tu peux que faire sur deux comptes, hein, ça suffit aussi quoi. Tu fais 200 par jour, ça équivaut à 1000 $ par semaine. Il me semble celui-là, tu peux. La plateforme, je sais pas, ça m'intrigue parce que la dernière fois, il me semble, je suis parti voir. Euh, c'est pas sur MetaTrader. Ouais, il me semble c'est pas MetaTrader. Founding Pips, c'est fiable. Ouais, Founding Pips, ouais. J'ai déjà été, j'ai déjà touché mes profits chez eux. Ouais, ouais, ils sont clean et ils sont pas très chers. Et en plus, tu peux avoir un compte propre direct. Tu fais à zéro. Founding Pips, hein. Founding Pips, j'avais déjà parlé la dernière fois. Hein. Founding Pips, ils sont bien. Hein. Voilà, tu peux aller sur zéro. T'as pas de, tu n'as pas de, tu n'as pas de challenge à faire quoi. Et ça c'est nouveau. Cette année ils l'ont mis en place. C'est pas mal. Mais tu dois faire au moins 7 jours. Euh, et tu dois être consistant, on va dire, hein, consistant hein, à 15%. Donc faut y aller, faut faire du profit quoi. Mais, mais c'est faisable, hein, franchement. Hein. 7 jours. Hein. Et celui-là c'est directement. Ouais. Si tu arrives sur 7 jours, là ils vont évaluer et après normalement tu es payé après quoi. Et ça c'est nouveau. Avant il n'y avait pas. Il y avait que one step et two step. Et puis ouais, moi, franchement, je pense que je vais essayer et je vous dirai hein, ce qu'il en est. Hein, ce Top Step, moi, je vais prendre un compte chez Top Step et un compte chez Apex. Et je vous dirai quoi, ce qu'il en a, quoi, ce qu'il en est quoi. Mais j'ai pas regardé. Je vais bien lire quand même. Je vais bien lire les règles et tout. Mais ouais, je sais pas si on peut scalper quoi. Mais il me semble, il n'y a pas de. Oui, parce que en fait, voilà, la plateforme c'est Ninja Trader. Voilà. Non, non, je crois qu'il y a d'autres plateformes. Faut que je me renseigne. Ah, voilà, je crois que c'est produit. Ouais, vous avez des comptes aussi à 300K quoi. Ben non, en fait, du coup, si tu veux les partages, en fait, si tu as bien lu, hein, si tu avoir, si tu veux toucher les 90%, parce que si tu veux, forcément, au début, si tu veux prendre ton profit, au tout début, genre je crois que les retraits, c'est tous les mardis chez eux. Donc du coup, si tu fais tous les mardis, eux, tu touches, je crois, 60% ou 70%, et le reste, c'est à eux, quoi. Mais si tu veux toucher les 90%, eux, ils préconisent de trader pendant 30 jours. Pendant 30 jours, ouais. Et là, tu auras 90%, quoi. Mais ouais, voilà, quoi. Mais moi, je préfère. Mais après, franchement, tu vois, 7 jours. Sur 7 jours, tu fais au moins.
tu fais un bon profit, quoi. 70% ça va, quoi, franchement. Mais imagine, tu fais 70%, tu prends euh, on fait vite fait un truc. Imagine, t'as deux comptes de 100K. Et tu fais, imaginons, 2000 sur deux, en fait, tu fais 4K. Tu fais deux comptes à 100K et tu fais 2000 chacun. Ça fait un 4K. Bon, après, eux, ils vont prendre leur marge, hein, forcément. Euh, Bah, t'es bien quand même, quoi. T'es bien, hein. Donc, franchement, je vais essayer Top Step et Apex et je vous dirai quoi, ce qu'il en est. Mais, euh, mais c'est pas cher du tout. Pour le 50 par mois, 50 dollars par mois, quoi. Donc, je vais le tester, quoi. Ça me trotte depuis un moment, hein. J'ai jamais essayé. Mais bon, après, j'ai vu plein de retours de gens et de grands traders qui tradent avec, quoi. Donc, du coup, je vais essayer, quoi. Je sais pas si c'est un abonnement. Je sais pas si c'est un abonnement, hein. Je vais me renseigner, hein. Mais ouais, ouais, je vais me renseigner dessus. Donc, et Apex aussi, quoi. Et Apex, ils ont ils font des réductions, mais bon, ça reste toujours plus cher que Top Step. Mais après, si tu veux, l'avantage, c'est que tu as plus de contrats sur Apex que sur Top Step. Et le loss maximum Apex, il est à 2500 sur le 50K, hein. Donc imagine, voilà, faisons le calcul. Tu prends sur Top Step, tu peux avoir 50 maximum, hein, 50, hein. 50, tu calcules. Non, je crois que ça fait 250. 250 dollars, quoi. Voilà. 250 dollars. Bon, après, il faut les faire, hein. Et tu as un compte à 200. Ouais, tu as un compte à presque à 250 000, quoi. Bon, après, franchement, quand tu fais le calcul et le 150 dollars qu'il y a ici, tant mieux prendre le 150 dollars, quoi, aussi, quoi. Mais celui-là, je pense, ça suffit largement. C'est pas très cher. Après, tu peux prendre deux comptes, hein, ou trois comptes, hein. Voilà, imagine, hein, tu dois faire en plus un profit. Le target du challenge, tu dois faire 3000, ok? Pour avoir après être financé après, hein. Donc du coup, 3000, tu fais 300. Imaginons, tu trades 5 fois, 5 fois de la semaine. Donc nous, pour nous, à Tahiti, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, hein. Parce que vendredi, forcément, c'est un peu juste pour trouver un trade. Mais oui, ça ferait 5 jours. On va dire grosso modo 5 jours. Donc du coup, il faut que tu fasses au moins 300 par jour. euh, Ce qui ferait 1500. C'est faisable, franchement, hein. Tu fais 300 par jour. Si tu fais plus, tant mieux. Donc tu feras mieux, tu feras moins alors l'autre jour. Ou à moins que tu fais plus. Après, c'est suivant comment vous tradez. Tu fais 300 par jour. Pendant les 5 jours, tu fais 1500. Donc tu le valideras en deux semaines, quoi. Dès qu'il sera validé, forcément, ben, le temps qui vienne vers toi et tout, tu fais la même chose, man, sur plusieurs comptes à 50 dollars. La même chose. Au pire, tu vois, quand tu rentres dans un trade, tu mets les mêmes prix d'entrée.
Si c'est un buy limit ou un sell limit, tu mets les mêmes prix d'entrée, même stop loss, même chose, et tu valides genre tes 50 avec le même trade quoi. C'est faisable, hein. Carrément faisable. Tu valides ça les 50, t'as un 250K. Et tu fais la même stratégie, ainsi de suite. Tu fais 300, 300, 300, 300, 300. Donc imagine, tu fais 1500 fois 4 semaines. Fois 4 semaines, tu fais 6000 $ sur un compte. Sur un compte, tu fais 6K. Et imagine, tu fais le même trade, même stop loss, même take profit sur les 5 comptes, même entrée, et tu fais les mêmes profits. Euh, tu fais 30K. Tu fais 30K. Bon, forcément, bah, je pense qu'ils vont prendre le. Je sais pas c'est combien le marge qu'ils prennent dessus. J'ai pas vu. Mais en général, sur toutes les profils, au début, je crois que c'est 70%, quoi. Moins 70%. Ouais, c'est pas mal, quoi. Franchement, hein. Après, c'est l'idée. Après, chacun. Il y a plusieurs façons d'astuces et de comment procéder et évoluer et faire de gros profits. C'est comme ça que les gens ils font de gros profits. Après sur Apex, la même chose. Sauf que Apex, si vous voulez, vous pouvez ouvrir 20 comptes. Bon après il faut les gérer les 20 comptes, hein. 20 comptes, faut les gérer, hein. Parce que j'ai vu au fait les résultats. Regardez, regardez, on va regarder ensemble, hein, sur Apex, hein, les paiements. On va aller sur les paiements. Mais c'est hallucinant. Euh, Regardez, Alex. Regardez Alex. Alex, il a fait les mêmes, mêmes, mêmes chiffres. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, hein. Il a fait presque les mêmes chiffres. Alexis, pareil. Il a fait un compte, deux, trois comptes. Même chiffre, 1000 $. Il a, il a gagné 3000 $. On va prendre un autre exemple. Voilà, Cody. Cody, il a pris un compte. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comptes. Bon, après, ils sont tous différents, tu vois. Austin, oh mon dieu, regardez Austin. Man, regardez Austin. Il a les mêmes tarifs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a mis le même trade, quoi. C'est ça la technique, les gars. Si vous n'avez pas compris, c'est comme ça que si, si vous savez trader et que vous respectez le money management, vous pouvez faire, enfin, tout faire, quoi. Austin, la même chose. Il a ouvert un compte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a ouvert 14, 14, euh, il a ouvert 14 comptes, 1200 fois 14. Ben, il s'est fait 16 800 $. 16 800 $. Enfin voilà, je vous mets un peu euh, dans l'idée. Regardez, on refait le calcul. Au pire, voilà, si tu veux pas trop risquer, ton but ça sera de faire 200 par jour. 200 $, 200 $. Tu ouvres 50. Donc du coup, tu fais fois 5, ça fait 1000 $. 1000 $ fois 50, bah, tu fais 500, 5000. 5000 $ par semaine. Sur les 50 avec un trade sur les 50 en même temps. Tu fais ainsi de suite par semaine.
Ça fait 5, 5, 5, 5, 5. Ça va vite, hein? Ça fractionne vite dans la tête, quoi. La même chose. Tu fractionnes. Un trade, boum, tu mets les mêmes positions et tout, quoi. Ça passe ou ça casse. Mais c'est hallucinant. Après, il faut les gérer, hein, tous ces comptes. Moi, je pense que je peux gérer 5 comptes. Max, quoi. Mais man, là, l'autre, il en a mis 14, quoi. 14, quoi. Le gars, il a ouvert 14. Bon, il a gagné quand même 16 800. Après, ils sont pas énormes, hein, les profits, hein. Regardez, hein. Ils sont pas énormes. En fait, c'est la quantité. C'est ça la technique du trading. Il faut être. C'est la consistance, les gars. Même Spiridon. On en a ouvert un. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9. 9. Lui, il en a fait. Il en a ouvert 9. 2000. 9, ça fait 18 000. 18 000 dollars. 18 000 dollars, les gars. Et on fait vite le calcul, hein. 18 000 dollars. Tu fais vite le calcul. Euh, Comme j'ai dit, tu vois, quand tu ouvres un 50K, bon, après, il y a plusieurs plans en fait sur Apex. Ouais. Après, voilà, c'est pas très cher, hein, franchement, 167 par mois, hein. Mais ça vous oblige à bien trader, quoi. Aussi, quoi. À respecter le stop loss et tout, quoi. Ouais, il y a plus de micro. Travaux date, ouais. Ben, il y a plus de gens qui prennent celui-là, quoi. Trado, Tradovite. Mais là, ils disent pas, hein, par rapport au stop loss. Il n'y a pas de. Faut que je regarde les. Attends, on va regarder, on va aller sur un plan de. Sur 50. 50. Ok, do not create multi. Ouais, t'as dit contrat, 100 micros, drawdown 2700, machin.
mais c'est pas dit. Ouais, faut bien que je regarde. Je vais bien regarder quand même. De toute façon, je vous dirai, hein, je testerai. Je vais ouvrir déjà un compte chez eux, tester un compte, un plan déjà. Je pense que je vais peut-être partir sur du 50 et, euh, et peut-être aussi Top Step, le 50 quoi. Ça va être marrant parce que je vais essayer de faire un trade sur un long terme. Je pense un gros trade. Et je vais trader avec les mêmes entrées quoi. Je vais mettre un buy et un stop loss quoi. La même chose quoi. Et je vous dirai ce qu'il en est d'ailleurs du compte. Mais oui, oui, il y a pas mal de gens qui utilisent bah celui-là. Apex, il y en a beaucoup, beaucoup, énormément, ça je sais. Et Top Step aussi. Mais ils sont pas vraiment chers, hein, celui-là. C'est juste les contrats, quoi. Il y en a moins. Et le stop loss, enfin le loss, il est à 2000, quoi. L'autre, il est à 2500, quoi. Plus avantageux, quoi. Faudra pas que je me gourre entre les deux, quoi. En tout cas, faut que je me dis dans l'idée, quoi, que ce soit 2000 les deux, c'est la même chose. Comme ça, hop, je sais que je dois pas faire moins, quoi. Voilà. Voilà voilà les news de ce soir, quoi. Pour ceux qui cherchent une prop firm, Fan Pips, ils sont bien. Ils sont réglo, ils payent. Je me suis déjà fait payer chez eux. Bon, là, j'ai cramé mon compte. Euh, chez Next aussi. Et FTMO, bien sûr, aussi. Putain, le BTC, il bouge pas beaucoup des masses, quoi. Et voilà, quoi. On verra bien. Mais c'est hallucinant, franchement, quand j'ai eu le nombre de comptes que tu peux. Mais en fait, c'est pas bête, hein. Si tu fais un truc robot et tu connectes tout, quoi. Attends. Ouais, mais du coup, attends. Si tu fais. Ouais, mais tant mieux prendre un 100K, quoi. Si tu fais plusieurs comptes, tant mieux prendre un gros compte, quoi. Au lieu de prendre plein de petits comptes, quoi. Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça, en fait, le truc. En fait, l'avantage, je sais pourquoi les gens, ils prennent le plus petit compte, parce que le profit, tu peux vite l'atteindre, les 3000 $. C'est facile. Alors que quand tu dois faire, tu vois, 6000, 10 000, 15 000, c'est lent, quoi. Faut les faire, quoi. Alors que, tu vois, si tu as un trade, même entrée, même stop loss, tu les connais, enfin, tu mets le même trade sur au moins, ouais, voilà, un compte à 5, ben, tu l'atteins vite, les 3000 de profit, quoi. Oui, voilà, 50K, je pense, c'est le mieux, je pense. C'est pour ça que les gens, ils prennent le 50K.
Parce que pour valider, ben, t'as pas beaucoup, quoi. T'as 3000, quoi. Et après, t'es validé, quoi. Et si tu valides tout en même temps, le même jour, si t'as fait les bons trades, bien respecté le money management et tout, ça va vite, hein. Ouais, en fait, c'est déjà promo, les gars. Ça a moins 80%, quoi. C'est en promo en ce moment, là. Bon, à moins que ça va être en promo. Parce qu'ils font souvent des promos. Je vais peut-être attendre. Parce qu'ils disent dans 3 jours. Ça finit dans 3 jours ou quoi? Ah non, ok. Ouais, je sais pas. Voilà. Voilà, team. Donc, c'était ça le sujet que je voulais parler aussi avec vous, quoi. Par rapport au prof film. Mais ouais, ça fait un moment que ça me trotte que je voulais tester cela. Et je pense que je vais tester un compte chez Apex et un compte chez Topstep. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vais en créer, je pense que je vais les créer ce week-end. Et je sais pas si c'est sur la plateforme MetaTrader. Parce que s'il faut aller sur une autre plateforme, ça va être chiant. Mais si le spread il est intéressant, bah pourquoi pas quoi. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas mal ça. Ton code promo par-dessus. Ah ok, tu peux copier. Ok, tu peux copier. Ah, c'est pour ça que les traders, ils ont tous les mêmes. Ouais, ok, d'accord. C'est sur Ninja Trader. J'ai jamais tradé sur Ninja Trader. Je connais pas du tout. Ah ouais, ok, d'accord, tu peux. Attendez. Hello, Apex Traders. Euh... Merde. Non, 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 non. Qualité. Qualité. 4K. We are excited to announce a new Apex Trade On va copier. regarder This new ensemble. trade copier will be available through the Apex Investing website. Once on the website, scroll down. We will have a link to the new trade copier where you can purchase and download. For those of you who already use the Apex copier, this new trade copier will be available to you free of charge. One thing to note, Apex Investing is a different company than Apex Trader Funding.
This website will require a different login. Your Apex Trader Funding login will not work. Also, Ah, any support. ouais, bah laisse tomber. Ouais, bah non, laisse tomber. Ils disent founding Apex, ça marche pas. Bah attends, je sais même pas pourquoi je regarde cette vidéo. Euh... Et du coup, comment ils font trader pour... Vraiment que t'es obligé de faire toi-même? Non. Ouais, non, c'est pas ça. Pas là, pas là. Ah, il pleut là-bas? Nous, il a plu un peu, mais après il est passé quoi. Tools. On va regarder. Fuck. Fuck. Non. Évaluation rules. Voilà, c'est ça que je veux voir. Ok. Putain, ça dure 14 minutes le bordel. Hello and welcome. Today we will be reviewing the trailing threshold drawdown for evaluation, TA, and static accounts. This is the agenda for the presentation. First, we will answer the question, what is the trailing threshold drawdown, and reveal its purpose. Then we will review the Non, on trailing s'en threshold fout, PA vas-y, avance. account. What is the trailing threshold drawdown and its purpose? The trailing threshold drawdown is a dynamic risk management feature that follows the highest balance or peak balance achieved in purpose. How does the Ok. Here's how the training ok, works. Par exemple, 50K. Static 50 à quand? The trailing thresh begin at 47 500. It is 2500 below 2. Ouais, ok. Ouais, trailing threshold drawdown? faut pas dépasser de toute façon là. Le drain down c'est 2500, ça a déjà été dit quoi. Et le seul truc, c'est je veux savoir Work. est-ce qu'il est obligé de mettre un stop loss obligatoirement quoi. Moi ça me dit pas. Trailing threshold $1,000 in profit. Ok, here's the steps to one train. Ça, New Make, New Balance 51. Ok.
Ouais, voilà, en fait. C'est comme tous les prop firms, quoi. Si tu as ça, tu as gagné 1000 $, tu es en profit. Normalement, en fait, ton maximum, tu dois pas perdre 2500. Si tu perds 2500, tu es out. Donc, du coup, le compte, il est plus valide. Donc, du coup, ça compte même si tu as gagné 1000 $. Parce que ça va pas être compté. Enfin, le but, c'est de pas perdre 2500. Enfin, je sais pas si vous voyez quoi. Moi, en fait, j'ai toujours eu l'erreur. Ah, je me suis dit, ah, peut-être, tu vois, le 1000 $ ça compte en plus, tu vois. Mais en fait, non. Le but, c'est toujours 2500, ne pas perdre, quoi. Sales by $2,500. New balance is 51,000. Ok, your next trade. $500. Ok. Your new trailing threshold Ok, d'accord. Ouais, en fait, faut pas être trop gourmand, quoi. Ok. value is now $49,500. Trailing versus static drawdown. Here's a table that provides a view of the key differences between a trailing and a static drawdown account. To summarize, in a $50,000 En fait, le mieux dans le trading, si tu perds aujourd'hui, vaut mieux revenir le lendemain, quoi. En fait, si tu veux, ça va être compté et calculé euh, dans le trade down, hein. Donc, tu as droit à 2500 par compte sur le 50K déjà. Donc, c'est mieux de revenir le lendemain et c'est pas compté en fait une deuxième fois, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc, quoi. evaluation ability to manage the trailing threshold works in real time will be set at $22,302.50 at its designated 50 tick distance. Let's continue to watch this trade. This video Attends. En fait, il va tester sur un trade. Ok. value increase in the same dollar amount. Putain, c'est quoi cette The qualité de... account balance will fluctuate On peut même pas regarder la qualité. depending on where the current price is based on the entry of the trade. His value also Ah, voilà. increases. On the chart, the trailing stop loss continues to trail upwards only, never down, as the peak balance or unrealized profit peak balance increases, pulling along the trailing stop loss at its designated 50 tick distance. Let's continue to watch this trade. This video has been sped up to 2 times. Now, price has now created a new peak balance, thus increasing the auto liquidate threshold value. As price continues to create a new peak balance, the trailing stop on the chart continues to move upward as the auto liquidate trailing threshold value also continues to increase. Let's continue watching this trade play out. Et le stop loss, il est pas loin, hein, putain. Moi, j'aurais peur de cette bougie qui est là, quoi. If we were to be stopped out here, then we would not have made any profit because the trailing stop loss is below our entry. However, we would have still moved the auto liquidate threshold value due to the unrealized profit or peak balance we reached before the price decided to move in the opposite direction. Tu vois? Let's keep watching. Il I va aller, also want to point out il once va aller again chercher le that the stop trailing loss, là. stop loss Tu for vois, this regarde. trade has not moved down. It Il has va only moved up. This is sur... exactly how the trailing threshold drawdown will also work for your account. Tu vois, il va chercher Now, for the auto liquidate il va aller chercher le stop loss, là, tu vois. Parce qu'à cause de cette bougie qui est juste là, elle n'a pas été terminée, quoi. Donc, et en plus, d'ailleurs, tu as ce prix-là qui peut récupérer aussi, quoi. threshold value to increase, the peak balance needs to increase. So the account balance must then exceed the current peak balance for the auto liquidate threshold value to then increase once again. Price needs to get above the highest peak it has previously reached, so the trailing threshold or trailing stop loss continues to move.
Et c'est Here you bizarre. can see price moving above the previous peak C'est price, now pulling the trailing c'est stop bizarre, loss le along stop with loss. it at Le its set stop loss, il distance. bouge en même temps, quoi. As price continues to move up and reach a new peak balance, Ah, ok, c'est un tracking trailing stop loss. threshold value increases, and for our trade example, the trailing stop loss continues to trail upwards at its set distance. Here you can see price continuing to move up, reaching a new peak balance, thus increasing the auto liquidate threshold value, and on the chart, the trailing stop loss continues to Nice. trail upward at its set distance of 50 ticks. Il a plus 400, quoi. When price does not continue to reach a new peak balance, the account balance will be the only metric fluctuating. Let's continue to watch this trade play out. The trade has finally been closed out. Let's review the data to finalize the information. My peak balance is now positive $503.01 due to its unrealized peak balance. Thus, my auto liquidate threshold value has increased by the same peak balance amount of $503.01. So when adding that to the original starting auto liquidate threshold value of $47,500, this value is now at $48,003.01, with my account balance at $50,306.02 due to commissions from the $310 realized profit. Puis l'autre, il a. En fait, d'ailleurs, je sais même pas sur quel marché il a tradé, quoi. Ouais, c'est un stop suiveur, voilà, je cherchais le mot, quoi. It's really important to note that the auto Mais moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. J'aime pas trop le stop suiveur, quoi. J'utilise jamais, quoi. liquidate Moi, je préfère faire threshold manuellement, value quoi. will remain at this level and only continue upwards when the peak Mais le truc, c'est que, en plus, le gars, il a mis un lot de 1, quoi. Quantité order, c'est 1, quoi. Tu m'étonnes que. Il est rentré ici. Ben, tu m'étonnes qu'il a fait un gros profit. Moi j'aurais pris partiel, quoi. Et après, peut-être, tu vois, mettre le stop loss ici, quoi. Peut-être qu'il peut réagir et aller chercher plus haut, quoi. Après, c'est pas mal le stop suiveur, franchement, ouais. balance exceeds its current value. Should additional trades be placed that are not below the Now let's look at the data at $2,500.01. If we take the current account balance of $50,306.02 and subtract the new auto liquidate threshold value of $48,003.01, we are left with $2,303.01 as your current trailing drawdown amount. What this means is that at this point, you would only have this amount as the remaining drawdown to fill your account. However, your trailing drawdown amount Attends, can be j'ai pas compris, increased là. or Le compte, il était à combien? Auto liquidate, fresh value. threshold value is $47,500. Tu peux régler, je This pense. provides Ouais, you a bah ouais, set c'est mieux, hein. $2,500 trailing threshold drawdown amount. Now, taking this profitable trade into account, we can see that the value of 40, however, to trail at a set amount of 20. The trailing threshold drawdown is a dynamic risk management feature designed to promote strict risk management for long-term sustainable growth while prompting traders to lock in progress as profits grow. It follows the highest balance or peak balance achieved, the account balance plus the trailing threshold. Ouais, en fait, ouais, ok. Ok, j'ai compris le truc. En fait, c'est comme sur les autres prop films, quoi.
Ok. Alright. Mais en fait, c'est pas mal parce qu'en fait, ça t'apprend à bien trader, au fait. À bien gérer, au fait, un money management, quoi. De toute façon, les prop firms, c'est ça, hein. C'est. Il faudrait que. Ouais, c'est comme ça que tu évolues dans le temps. Par contre, ça m'apprend pas. Euh, Mais oui, oui, non, tu progresses hein, dans les profils, hein. C'est pour ça qu'ils mettent des règles, hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des règles. Sinon, bah, tu peux faire n'importe quoi. Bon, après, moi, tu vois, moi, je préfère avoir mes règles à moi, quoi. J'ai pas de règles. C'est moi-même qui fais mes règles. Ouais, je pense que tout le monde se met. Mais après, si tu veux, en général, c'est toujours mieux conseillé de, de trader propre. Parce que t'as pas à dépendre d'un marchand, quoi. Là, tu travailles pour eux, quoi. C'est même pas eux qui vont chercher l'argent, quoi. En fait, ça vient tout seul. Parce que c'est toi qui vas chercher l'argent pour eux, quoi. Enfin, le système, il est malin, hein. Mais voilà, quoi. Mais eux, ils vont t'aider. Voilà, quoi. Ils te prêtent de l'argent. Mais voilà, quoi. Faut pas échouer, quoi. Après, tu peux, hein. Fonds propres. Regarde, plus tu évolues, plus ton capital il évolue, il grossit, et moins tu as de risques de. Bah, tu peux faire des petits trades, hein, des petits montants, rythmiques, hein. Faut que ça soit toujours consistant. Et tu dis, ah, je dois faire au moins 200, 300 par jour. 300, déjà 200 par jour, la semaine tu te fais 1000 $. En un mois, tu fais au moins 4000 quoi. 4000 $. Si ça te suffit, tant mieux. Et tu peux faire plus après, hein. Genre, tu peux te faire 1500 $ par semaine. T'es plutôt pas mal, quoi. Moi, je dirais, hein. Mais après, tu fais ainsi de suite comme ça. Rythmique comme ça. C'est comme ça que tu évolues et ton capital, il grossit. Genre, imaginons, tu vois. Imaginons, tu as euh, un capital. Voilà, imaginons, tu, dé- tu commences avec un capital de 1000 $. 1000 $, hein, ok? 1000 $. Euh, 1000 $, tu dois faire 5000 $. Ok? Objectif, tu dois tourner ce 1000 $ à 5000 $. 5000 $. Instinctivement, tu retires ton bénéfice de départ, hein. Ok? Voilà. Il va te rester forcément 4000, hein. Voilà. Boum. Après, prochain objectif. Tu feras ces 4000 $ et tu tourneras à
10 000 dollars. 10 000 dollars. Même chose. Tu le tires. Si tu veux. Tu le tires. Mais il faut toujours le tirer un peu d'argent, quoi. Pour avoir au moins un bénéfice, tu vois, dessus, quoi. Imaginons, tu le tires, voilà, 5K. Ok? 5K. Voilà, bon, il va te rester forcément 5K. Voilà. Après, ainsi de suite. Tu fais que ça. Tu augmentes après. Si tu veux faire genre 5000 et tu veux pas retirer ton objectif, ça sera de faire, voilà, 10 000. 10 000. 10 000 dollars. Ok. Cette semaine, tu te dis, ok, euh, tu veux encore augmenter, tu vois. Et après, il faut voir combien tu veux faire par semaine, quoi. 10 000 dollars. Tu tournes ça à 15 000. Voilà. Tu retires 5 000, bah, il va rester 10 000. Après, ainsi de suite, tu gonfles de plus en plus en fait ton capital, quoi. Tu gonfles de plus en plus. Forcément, après, tu vas vouloir miser plus, forcément, pour gagner plus vite. Après, c'est ainsi de suite. C'est comme ça que qu'on évolue, quoi. Enfin, voilà le topo, quoi. C'est comme ça qu'on. Et après, c'est comme ça, en fait, les gens, quand tu vois, ils ont des comptes gros, c'est comme ça qu'ils ont eu des gros capitaux, tu vois. C'est d'être consistant sur du long terme. C'est ça, en fait, la technique. Mais il faut juste. Money management, c'est important. Tu dois te mettre un rythme. Genre aujourd'hui, 200, 300, peu importe. Donc voilà. Yes, pour la team, je vais vous laisser. Il se fait tard. Et je suis claqué. Donc je vais vous tenir au courant. Je vais regarder, je vais tester Apex, Apex et Top Step. Je vous dirai, hein, parce que moi je teste tout et je vous dirai mon point de vue quoi, de ce qu'il en est, de ce qu'il en est. Ouais. Donc yes, merci encore d'être venu, hein, comme d'habitude, les mêmes. Euh, je vous dis bonne soirée, passez un bon week-end. Bon là il pleut, ça y est enfin, on va bien dormir. Et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je suis là. M'envoyer des messages et tout. Quoi. No sushi. Euh, je vous dis à bientôt et see you later. Peace. Prenez soin de vous tout le monde. Ciao.